si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis
aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti. Tous. Bonjour à tous et bienvenue à la dernière rencontre de la 45e édition du meeting de Rimini. C'è grande entusiasmo, si vede. Il y a un grand enthousiasme, on le voit très bien. C'est la dernière rencontre, donc ça va durer longtemps. Non, je rigole. Allora, io vorrei iniziare. Je voudrais commencer tout de suite. Je voudrais commencer à partir du titre de cette rencontre. Un titre qui m'accompagne depuis longtemps, depuis beaucoup d'années. Il faut un village pour éduquer. Le meeting de Rimini a voulu conclure cette édition avec une rencontre sur l'éducation. Nous sommes les enfants d'un homme, Don Giussani, qui nous a toujours dit « Donnez-nous la liberté d'éduquer ». Donc nous crions cette liberté, ce désir à éduquer et à être éduqué. C'est ça le secret de la vie. Nous ne pouvons pas le faire sans deux femmes merveilleuses.
Non è uno scherzo, ma alla mia destra À la droite, nous avons Rose Bozinguier. e alla mia estrema destra abbiamo Sister Z. Et encore plus à ma droite, nous avons Sœur Zef. Zia e sorella. Tante et sœur d'une famille, parce que l'éducation est le cœur sur lequel se base la famille et la société entière. Donc, je ne veux pas m'attarder encore, mais à partir du titre que nous avons entendu à plusieurs reprises par le pape François, il faut un village pour éduquer. Je voudrais vous présenter un petit peu les intervenants et après je vais leur poser des questions. Rose Bozinge est la directrice du Meeting Point International à Kampala, où elle vit avec des centaines de femmes infectées par le VIH et où elle a construit des œuvres d'éducation fondamentales pour Kampala et tout l'ouest de l'Afrique. Rose. Sister Zef Sœur Zef est éducatrice. Elle a commencé sa première école à l'âge de 13 ans. Non dans le sens qu'elle a commencé à fréquenter une école à 13 ans, mais elle a commencé une école. Elle est éducatrice dès l'âge de 13 ans. e ha vinto nel 2020 Elle a gagné en 2023 le prix de meilleure éducatrice du monde. farò la prima domanda. Je vais poser la première question et elle sera la même pour les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous êtes et quelle expérience personnelle vous ont influencé, vous ont touché, vous ont fasciné dans le domaine éducatif pour être ce que vous êtes? Comment est née en vous la passion éducative qui vous a porté à construire ou à servir l'éducation de vos pays? Rose va commencer. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis émue de vous voir devant moi. Je reconnais beaucoup de visages. Ce sont mes frères. Avant de parler, je veux dire que vous avez vu les visages où je vis, mes enfants et mes femmes. Avant de parler, je veux que vous les voyiez. Lorsque tu sortais par la porte de derrière de cette maison, d'un côté tu trouvais un abreuvoir de pierre au milieu des herbes. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, 100 ans, 200, et je me suis mis à penser à l'homme qui l'avait fabriqué. Et pourquoi? En quoi croyait ce type? Certainement, il ne croyait pas que quelque chose allait changer. Cette coule a été voulue tout d'abord par moi et aussi par les femmes du Meeting Point International. La valeur que les femmes ont découvert en elles-mêmes, elles l'ont désirée aussi pour leurs enfants. Elles ont voulu que leurs enfants puissent être éduqués comme elles ont été éduquées. Elles ont fait les colliers et elles les ont vendus. Elles en ont vendu 48 000 environ en Europe.
pour contribuer à la construction de l'école. Et c'est la manière dont l'école est née. Being here at school is something. Et être ici à la maison, c'est quelque chose de, à l'école, c'est quelque chose de beau parce que ça me fait sentir que j'ai un lieu auquel j'appartiens. Les gens qui veulent que je sois heureux toujours et qui s'intéressent à mon destin, des gens qui aiment mon destin. La manière dont nous traitons nos étudiants, nos élèves est différente de la manière dont les élèves sont traités dans d'autres écoles. Nous ne leur inspirons pas de peur. C'est dans cette école que j'ai réellement découvert le vrai sens du travail, le vrai sens de l'enseignement. Ce que je fais dans cette école, c'est pour moi et pour les autres, c'est de reconnaître qu'il y a une beauté pour nous et que nous pouvons vivre cette beauté. In helping each other. En nous aidant à découvrir qui nous sommes. Nous aimerions vraiment que chacun nous aide. Nous ne voulons pas seulement le soutien, mais nous désirons que chacun, en particulier nos amis qui viennent ici, qui nous aident, nous aimerions qu'ils découvrent leur valeur et leur dignité. Et nous aimerions être ensemble dans cette découverte, dans cette aventure. C'est une vraie aventure, une belle aventure, parce qu'il s'agit de regarder nos corps, tout de nous, comme une valeur, comme le fait que nous sommes aimés. Much more. Je suis plus reconnaissant de venir en classe pour enseigner à mes élèves avec la passion et le désir de regarder combien je suis aimée. Et cela me fait les regarder avec cet amour total. Tienilo vicino. I think Je pense... Pardon. Je pense que ça, c'est un village. Et c'est comme cela qu'on éduque un enfant. Avant Don Giussani, je ne savais pas ce que signifiait l'éducation. Pour moi, l'éducation, ça coïncidait avec le fait de réussir un examen, avec le fait de passer dans la classe supérieure. Et puis tout a changé. Après l'école pour devenir infirmière, j'ai commencé à travailler avec les malades du sida et avec les orphelins. Les pauvres des banlieues de Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda.
J'avais l'impression d'avoir réussi parce que je voyais que j'avais aidé beaucoup de malades, beaucoup d'enfants. J'avais aidé aussi à résoudre différents problèmes que je rencontrais. Je travaillais pour le Christ, pour sa présence dans le monde. Qu'est-ce que je pouvais désirer de plus? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient acteur de la réalité et la réalité devient la nôtre lorsque l'on découvre à qui on appartient. C'est-à-dire lorsque l'on découvre qu'on est appartenance. D'ailleurs, tant que les choses allaient bien, allaient comme je voulais, je remerciais Jésus parce que j'avais réussi. Mais un moment est arrivé où tout se passait comme je ne voulais pas. Un moment où lorsque les autres ne comprenaient pas ce que je disais, ça me mettait en crise. Et puis les malades aussi se plaignaient. Ils ne prenaient pas leurs médicaments et ils mouraient. Les pauvres ne mangeaient pas la nourriture que je leur donnais. Ils le vendaient pour acheter de l'alcool. Rien ne leur suffisait. Les enfants auxquels je payais l'école préféraient rester dans la rue, voler ou prendre de la drogue. Et les amis, c'était encore pire. Ils ne me comprenaient pas, rien n'allait, et même pas eux. Et j'étais en crise. Je voulais partir. Je voulais aller sur une île où il n'y ait aucun être humain et seulement des insectes. C'est qu'à ce moment-là, je ne mangeais que des carottes crues parce qu'elles craquaient dans la bouche. Don Giussani m'a rattrapé par les cheveux. Il m'a permis de découvrir à qui j'appartiens. Il m'a fait découvrir ma valeur infinie. Il m'a dit, au-delà de quelques réussites, tu es une valeur, tu m'appartiens. Même si ça avait été le seul homme sur la terre, même si tu avais été la seule personne sur la terre, Dieu serait venu. Non, d'ailleurs, toi, tu es unique. Il est venu pour toi. Dieu est venu pour toi, pour toi. Il n'avait pas d'argent pour t'acheter, alors il a dû verser son sang. Tu as une valeur infinie, Rose. J'ai commencé à vivre. J'ai commencé à apercevoir un sens pour ma vie. Et ça a été comme si une lumière avait commencé à tout illuminer. J'ai commencé à découvrir la vérité de ma propre vie. Et de là est née une force d'attraction, une affection, une tendresse pour ma propre vie et pour la vie des autres. Don Giussani dit dans son livre, qui s'appelle Le sens religieux, « Je suis fait. C'est de cela que dépend l'équilibre ultime de la vie. L'homme est un être qui existe parce qu'il est continuellement possédé. Et en étant ainsi possédé, il respire entièrement. Il se sent à sa place et heureux quand il reconnaît qu'il est possédé, que quelqu'un le possède. » Ces paroles, ce sont celles de Don Giussani, mais ce ne sont plus celles de Don Giussani. On parle de moi ici, de celle que je suis maintenant. J'ai commencé à vivre, j'ai commencé à travailler concrètement quand ces paroles se sont faites chair, ma chair, quand j'ai su répondre à la question « à qui j'appartiens ?» Quand cette question a eu des visages précis qui ont un nom et un prénom,
alors je suis devenu libre. Je suis devenu libre, paradoxalement, en appartenant, c'est-à-dire en ayant un lien. Quand tu es enfin libre, tu peux te tenir face à la réalité tout entière sans avoir peur. Tu peux affronter toute la réalité parce que tu sais de qui tu es. Celui qui est libre ne prétend plus quelque chose des autres parce qu'il a déjà tout. Tu peux éduquer uniquement si tu renvoies à ce dont l'autre est fait. Et ça, c'est ce que Don Giussani a fait avec moi. Il me renvoyait constamment à ce qu'il y avait derrière les choses, à celui qui est derrière la réalité, le contenu de la réalité, qui est le contenu de moi-même. Le contenu réel de toi et de moi. Par exemple, les femmes de mon centre voulaient, en apprenant les mathématiques, que leurs enfants, en apprenant les mathématiques, découvrent leur valeur. C'est-à-dire qu'en apprenant les mathématiques, ils soient reliés à l'infini. Moi, je voulais construire un hôpital. Mais elles m'ont dit, est-ce que ça éduquera un médecin? Est-ce que ça éduquera une infirmière? Nous voulons l'école. C'est elles qui ont gagné. Je n'avais pas d'argent. Et elles ont dit, tu vas voir. Et elles ont fait les colliers. Mais ce que j'ai appris de ces femmes, c'est que sans cette découverte de l'éducation, qui connecte l'autre à l'infini, l'éducation se transforme en un grand désert où tout devient passager, tout se résume à passer un examen et c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec mon cœur. Alors n'importe qui s'ennuie. La vie de tout homme est urgente. La réalité est urgente. Le ciel, les fleurs, la montagne, la mer, tout cela doit être relié à moi. Sinon, ça ne m'intéresse pas. L'éducation, j'ai honte de le dire devant CV qui est un éducateur. L'éducation commence quand on s'aperçoit de ce qui est urgent, que ce qui est urgent en dehors de moi a un lien avec ce qui est urgent en moi. Mon cœur explose quand je reconnais cette connexion. Parce qu'alors survient une beauté qui attire. J'ai toujours désiré que quiconque me rencontre puisse être attiré par cette beauté qui a éclaté dans ma vie, qui a éclaté dans ma chair, qui fait vibrer mon cœur et ma vie. C'est dans cette attractive qu'on commence à donner un nom aux choses, à connaître et avoir l'urgence d'un sens. Si on regarde les jeunes sans renvoyer à cette urgence de sens qu'ils sont, dans le meilleur des cas, nous les ennuyons. Et souvent même, ils s'éloignent. Nous sommes une urgence de sens. Et c'est ce qui attire vraiment les personnes.
comme c'est arrivé avec Don Giussani. Pour lui, le sens, c'était quelque chose qui avait un lien même avec le café, avec les graissins, avec les devoirs, les classes, avec le fait de dormir ou de se réveiller le matin. Et moi, je vivais fragmentée. Personne ne m'offrait l'unité de moi-même et de la réalité. Mais dans la rencontre avec Don Giussani, j'ai découvert le sens de moi-même et des choses. Et c'est pour cela, pour éduquer, pour chaque rapport, il faut franchir, rompre, briser le mur dur de l'appartenance, de l'apparence, pour arriver à l'appartenance. On ne peut pas se limiter à l'apparence, à ce que nous voyons, à ce que nous touchons de nous-mêmes. Mais il faut aller au-delà, vers quelque chose que nous ne touchons pas, que nous ne voyons pas, mais qui existe. D'ailleurs, on apprend le chemin d'éducation se fait ensemble, en disant à l'autre que je ne suis pas la vérité qu'il cherche, mais qu'il peut venir avec moi, parce que moi aussi, je marche vers cette vérité, vers le destin qui est vrai pour moi et pour lui. On peut marcher ensemble en se corrigeant l'un l'autre. Si je me propose moi-même, je leur propose de devenir esclaves de mes idées, au lieu de leur proposer un idéal plus grand que moi, vers lequel je vais et auquel j'adhère moi aussi. Je leur propose une idée faite par moi-même. Un jour, les enfants, les plus petits, sont arrivés, et ces petits-enfants de notre école Luigi Giussani, CV était là. Ils avaient volé. Ils avaient volé le téléphone d'un prof. Le prof va essayer de leur demander où est le téléphone. Et ils disaient, on l'a pas, on l'a pas. Mais leurs camarades de classe avaient vu qu'ils avaient un téléphone noir. Comme tout le monde a dit qu'ils n'avaient pas volé, alors ils les ont envoyés au dernier tribunal, qui était moi-même, Rose. Alors ces deux jeunes avaient 14 ans, ils arrivent dans mon bureau et je leur dis « Où est le téléphone ?» Ils l'ont sorti de leur poche et ils me l'ont donné. Et j'ai dit « Mais pourquoi vous me l'avez donné ?» Tous les profs ont essayé de vous le faire donner, vous ne l'avez pas donné. Pourquoi vous me le donnez à moi? Parce que toi, tu nous as dit que tu veux la vérité. Mais avant d'entrer dans mon bureau, j'avais une photo de Don Giussani derrière moi. Au lieu d'avoir peur que ça soit la dernière punition, ils ont dit Don Gius. Ils souriaient et ils n'avaient même pas peur. Pour moi, ça m'a fait vraiment comprendre que ce n'est pas une magie, c'est un rapport. Un rapport où l'autre comprend qu'il n'est pas une erreur. Ou bien mes femmes avec les t-shirts. Elles avaient un tableau d'Icare parce que j'avais étudié que Icare, il s'est collé les ailes, il a commencé à voler, il est arrivé près du soleil et les ailes la cire a fondu et il est tombé. Je suis venue ici en Italie pendant 6 mois. Quand je suis revenue, les femmes m'ont rendu les t-shirts et elles m'ont dit « Excuse-nous Rose, nous, on ne veut pas voler et tomber et mourir comme Icare. Nous, on veut sans jamais tomber. »
elles se sont fait des t-shirts avec Pierre et Jean qui vont sur la tombe de Jésus ressuscité. C'est pour cela que j'aime les jeunes. Le nom des jeunes, le nom des femmes, quand ils disent non. Parce que pour moi, c'est le signe que je ne les ai pas rendus esclaves de mes idées. Qui peuvent me dire, va à l'enfer avec tes t-shirts, on ne veut pas mourir. Pour moi, leur non, quand ils disent non, je le prenais comme une claque dans la figure. Parce que je voulais qu'ils me disent, oui madame, on veut tes t-shirts. Mais il y a quelque chose que j'indique qui est plus grand que moi-même. Et je suis sûre que même si elles devaient partir, elles reviendront. Si elles devaient revenir, comme ce n'est pas moi qui suis leur destin prendra soin d'elles. Sans trouver un sens pour soi-même, on ne peut pas éduquer. On ne peut pas créer un village. L'éducation, c'est quelque chose que l'on mendie constamment. Le sens de soi-même est des choses qu'on mendie constamment. On ne peut pas éduquer sans renvoyer à quelque chose d'autre, à ce sens. C'est-à-dire si on ne connecte pas l'autre avec l'infini. L'urgence éducative, c'est que la vie a un besoin pressant de sens. Si on répond par un vide, on trompe les autres, mais on trompe soi-même surtout. Les femmes et moi, face au drame de chaque jour, nous pouvons affirmer que toi, moi, les jeunes, nous ne sommes pas l'erreur que nous commettons. Nous pouvons défier chacun avec une nouveauté qui exalte la valeur infinie au-delà de tout succès, au-delà de toute réussite, au-delà de tout échec. Ça, c'est notre nature. Sister Zef. Sœur Zef, à vous. Yeah. You can use it. Yeah, it's already on. Hi. Good evening. Bonjour, bonsoir. Pour commencer, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner cette opportunité. J'ai eu l'honneur ce matin de participer à la Sainte Messe et j'ai passé mon temps à pleurer parce que j'ai vraiment ressenti une grande émotion. C'était très émouvant. Et depuis que je suis ici, je continue à dire que je n'ai jamais été aussi heureuse de participer à chaque événement. Vraiment, je ressens un bonheur incroyable. Et je crois que la raison, c'est que je me sens en famille, parce que vous tous, pour moi, vous êtes une famille, la famille dans le Christ. Et vous me donnez cette sensation. Donc vraiment, merci de tout cœur. En tant qu'être humain, nous avons tous des rêves. On a des objectifs à atteindre. Nous pensons beaucoup de choses. Je ferai ceci, je ferai cela. Mais en fin de compte, il y a toujours un plan de Dieu. Et ce plan, en réalité, l'emporte sur nos plans en tant qu'être humain. Dieu m'a appris à regarder les autres de façon différente et à essayer de résoudre les situations les plus complexes. Mon histoire a commencé quand j'étais toute petite.
Nous étions 4 sœurs et tout a commencé quand ma mère a donné la vie à ma dernière sœur. Et mon oncle, je me souviens qu'il me tenait dans ses bras et il m'a amenée sur le toit de la maison et il voulait me jeter en bas. Parce que dans ma culture, certaines personnes pensent qu'être une fille, c'est un poids pour la famille. Parce qu'il y a malheureusement entre 5 et 16 ans, il y a plus de 60 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a 22% des femmes seulement qui vont à l'école, qui sont émancipées. Et quand les femmes dépendent des hommes en toutes choses, évidemment, les hommes les traitent avec suffisance. Surtout les filles. Les filles sont considérées comme un fardeau. Et mon père est arrivé ce jour-là et il m'a sauvée. Pourquoi mon père m'a sauvée? Il m'a sauvée parce qu'il avait eu une instruction primaire. Il avait été 5 années à l'école et pour cette raison, il ne faisait pas de discrimination. Et donc ce jour-là, mon père m'a amené, mes sœurs et moi, dans un autre village. Mais ça n'a pas été la fin, parce que Dieu a voulu m'apprendre autre chose. J'ai été dans une école pour filles pendant 7 ans. Je voulais devenir avocat, je voulais comprendre ce qui se passait autour de moi. J'avais beaucoup de questions à poser, parce que moi-même, j'étais animée par une grande curiosité face à tout ce qui se passait autour de moi. Mais personne ne savait répondre à mes questions. Moi, je posais ces questions à ma maîtresse, mais elle ne savait pas me répondre. Et même, elle était irritée par mes questions. Et j'étais vraiment triste de cela. Un jour, j'ai décidé de quitter l'école parce que je ne voulais pas apprendre dans un lieu où on n'était pas respecté, où les enfants n'étaient pas vraiment aimés et les enfants ne pouvaient pas poser de questions. Et surtout, ils étaient discriminés à cause de leur origine financière ou religieuse. Donc moi, je ne voulais pas aller dans cette école et j'ai décidé de la quitter à la fin d'une journée particulière. Au bout de quelques jours, j'ai décidé que je voulais devenir avocat. Mais comment faire? Qu'est-ce que je ferais dans ma vie? Alors, je me rappelle que j'ai appelé des amis et je leur ai dit « On se retrouve pour travailler chez moi ». Et c'est comme cela qu'on a commencé à se retrouver dans la cour de mon école. Je n'avais même pas de crayon, je n'avais même aucun moyen parce que ma famille venait d'une classe ouvrière. Je suis allée chez un voisin où il y avait une dame qui faisait de la broderie. J'ai appris comment elle faisait et j'ai commencé à travailler 8 heures par jour pour financer ma première école. Et ensuite, pendant 4 heures, je prenais des cours et la nuit, j'essayais d'étudier toute seule. Mais j'étais décidée. Je ne voulais aller dans aucune autre école du pays. Et donc, je suis devenue autodidacte et j'ai commencé à l'être. Ensuite, j'ai passé des examens dans des écoles et à la fin, j'ai eu un master en sciences politiques et en histoire. Ici, vous voyez les images initiales de mon école que j'ai fondée dans le cours de ma maison. Ensuite, pendant 17 ans, j'ai continué à faire ce travail, à travailler 20 heures par jour, mais je ne ferai jamais de pause. Parfois, le dimanche, parce que je travaillais et j'étudiais, et au fur et à mesure que j'avançais, je progressais. J'obtenais de meilleurs emplois. Et le dimanche, j'allais d'un village à l'autre en essayant de convaincre les gens d'envoyer leurs enfants dans mon école. Parce qu'à partir du premier jour, j'avais décidé que j'allais offrir une éducation gratuite aux enfants. Parce qu'autrement, les familles ne veulent pas les envoyer à l'école si ça coûte quelque chose.
J'allais sur les marchés pour lire les quotidiens et j'essayais de répandre les nouvelles, de me tenir toujours au courant, de lire, d'écouter les journaux télévisés, de dire aux enfants qu'ils pouvaient me demander n'importe quoi. Ça me stimulait à lire le plus de livres possible, à lire le plus de journaux, à apprendre plus, à découvrir et apprendre plus de choses. Donc je suis devenue une prof qui étudie en permanence. Je suis restée dans cette cour pendant presque 14 ans. Et puis, voilà le premier jour où nous avons pris une tente pour couvrir cette cour. Parce que il y a eu une sorte de tempête avec du vent. Et donc, il fallait faire quelque chose pour nous protéger à l'intérieur de cette cour. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que je n'ai jamais renoncé. Et mes élèves non plus. Nous voulions tous apprendre parce que mon système d'éducation dans cette école était différent. J'aimais mes élèves. Et je crois que les enfants se sentaient protégés. Ils sentaient cet amour, ils sentaient qu'ils étaient valorisés et qu'ils pouvaient vraiment tout demander. Je ne voulais pas limiter leurs esprits. J'essayais d'ouvrir leurs esprits. J'essayais de leur donner accès à la recherche, au savoir général, de les informer de tout, de leur transmettre le savoir. Et l'année où nous avons acheté cette tente, ce chapiteau, ça a été très difficile de trouver l'argent pour le faire. Ce jour-là, il y a eu une tempête qui l'a arraché, qui l'a détruit, et tout a été mouillé. Ici, nous avons un autre moment historique, quand nous avons acheté des chaises, puis un autre moment historique quand nous avons acheté le premier ordinateur, et ensuite la première bibliothèque. D'un côté, vous voyez ma cour, et de l'autre, vous voyez un autre moment, quand j'ai commencé à apprendre aux filles des activités pratiques, manuelles, des compétences pratiques, parce que je ne voulais pas qu'elles ne sachent pas s'en sortir une fois qu'elles avaient terminé leur parcours éducatif. Je voulais qu'elles puissent aller aussi à l'école, au collège, à l'université, qu'elles puissent acquérir des compétences pour faire un travail et avoir des ressources qui leur permettent de financer leurs études. Donc, elles ont appris la broderie et la couture. Puis les médias sociaux sont arrivés, les réseaux sociaux sont arrivés et je suis allée à la tête d'une plateforme dans le monde qui partage leurs histoires. Et il y avait un concours pour l'Inezim Global Prize. C'était ouvert au monde entier. Elles devaient partager leur histoire et l'impact qu'elle avait eu. Et on a gagné l'argent et avec l'argent, on a acheté un morceau de terrain où on a commencé à faire construire un bâtiment. Et là, vous voyez mon école. On a une école qui est consacrée entièrement aux enfants défavorisés. Et puis on en a un autre seulement pour les enfants chrétiens, qui sont aussi des enfants qui travaillent. Et ces enfants commencent à travailler quand ils ont 6 ans. Ils travaillent dans les champs en tant qu'agriculteurs. Ils cousent des ballons et parfois ils travaillent même dans les maisons des riches. Et ils viennent dans mon école le soir parce que le jour, ils travaillent. Ça, vous voyez mon école. Nous devenons amis de nos élèves. Ce sont toutes des filles en uniforme gris. Elles sont toutes des anciennes élèves à moi qui ont terminé leur parcours et qui ont décidé de venir travailler avec moi pour être à leur tour enseignantes ou faire la gestion de l'école, s'occuper des ressources humaines, etc. Vous voyez une autre image avec des photos. Vous voyez comment nous passons notre temps avec les élèves. Nous les écoutons, nous leur donnons la possibilité de se faire entendre. Nous leur apprenons les compétences numériques.
afin qu'ils puissent se connecter avec le reste du monde et rester informés de tout ce qui se passe. Nous travaillons aussi dans une harmonie interreligieuse. Nous avons une femme d'une minorité pakistane qui a passé son diplôme dans le Centre pour le dialogue interreligieux interculturel. Et nous faisons en sorte que tous les enfants aient des informations sur les cultures, sur les religions, de sorte de ne discriminer personne et respecter tous les êtres humains en tant que tels. Et puis nous encourageons aussi les droits humains. Nous sensibilisons nos élèves, nous célébrons des journées internationales consacrées à ces thèmes. Et puis, je m'assure que mes enseignants, à leur tour, continuent à étudier et qu'ils se tiennent au courant de ce qui se passe dans le monde, qu'ils soient suffisamment formés pour éduquer ces enfants. Nous sommes particulièrement concentrés sur les femmes. Nous célébrons différentes journées internationales, en particulier nous les impliquons dans de nombreuses activités, nous leur apprenons aussi à avoir des comportements non discriminatoires, nous éduquons à la paix, nous leur apprenons aussi des activités de coiffure, de réalisation de haute couture, de broderie. Nous voulons que ces femmes aient la possibilité de travailler et surtout qu'elles puissent assurer l'avenir de leurs enfants et qu'elles puissent s'émanciper. Comme je le disais, nous avons toujours été concentrés sur la transmission des compétences numériques. Et tous ces programmes sont totalement gratuits. Nous avons aussi des cérémonies de remise des diplômes, de façon qu'il y ait une reconnaissance aussi avec la célébration des résultats qu'ont atteints ces élèves. Nous avons aussi eu une cérémonie de diplôme dans l'école et nous avons énormément d'élèves qui ont eu des notes très élevées. Et puis nous leur donnons aussi gratuitement des uniformes et des livres parce que nous ne voulons pas qu'ils aient à se préoccuper de ces aspects, pour qu'ils puissent venir à l'école tranquillement, parce que l'instruction et l'éducation nous permettent d'avoir une vie meilleure, de donner un sens à notre vie dans le monde, à comprendre pourquoi Dieu nous a voulu ici. Quand on reçoit une instruction, il y a quelque chose qui détermine la vie de manière définitive, parce que toute connaissance que j'ajoute me fait mûrir et me fait mieux comprendre le plan de Dieu pour moi. Par exemple, aujourd'hui, pendant que je priais, je disais à Dieu, « Dieu, je ne sais pas ce qui m'attend dans la vie, mais s'il te plaît, ne me donne pas ce que je désire, donne-moi ce que tu as pensé pour moi, parce que ces plans sont toujours les meilleurs. » Et puis, nous enseignons aux jeunes femmes l'autodéfense afin qu'elles puissent se défendre contre la violence physique et mentale qui vient souvent dans les rues, mais aussi à la maison. Nous avons aussi des activités culturelles pour faire comprendre nos différentes cultures au Pakistan. Nous organisons aussi des événements liés aux religions. Nous essayons toujours de favoriser l'unité et la valorisation des personnes. Parce que s'il n'y a pas un engagement, s'il n'y a pas d'implication, s'il n'y a pas de compréhension et de confiance, on ne peut pas vraiment avancer. Ici, vous voyez d'autres images de notre centre de formation professionnelle. Ici, vous voyez différentes activités. On enseigne la science, les mathématiques, les langues, les compétences numériques, l'art. Ici, vous voyez, nous enseignons à ces femmes l'importance de l'allaitement au sein. C'est une autre activité qui s'adresse toujours aux femmes.
Et ici, vous voyez des images dans lesquelles on annonce que je suis parmi les finalistes du prix du meilleur enseignant du monde. Ici, vous voyez la cour dont je vous parlais pour ces enfants qui travaillent. Vous voyez que c'est toujours dans une cour. Ici, vous voyez les personnalités internationales qui ont reconnu mon travail, qui ont reconnu tout ce que j'ai fait au fil de ces 27 années. J'ai formé gratuitement plus de 3000 enfants. Et j'ai émancipé plus de 6000 femmes qui venaient de contextes défavorisés. Et j'ai reçu des reconnaissances de l'UNESCO et d'organismes internationaux. Et il y a 7000 enseignants de 31 enseignants. Ils m'ont choisi comme la première femme pakistane qui a emporté ce prix. Ici, vous voyez le Premier ministre du Pakistan et d'autres personnes importantes. Et Dieu m'a permis de prendre la parole dans toute une série d'événements. Et de recevoir aussi l'attention des médias du monde entier qui voulaient connaître mon histoire et mon travail, parce que mon histoire a un grand impact sur la vie des autres. Mon prochain rêve est de créer une école vraiment à l'avant-garde pour 2000 élèves. Ce serait une école pour des enfants abandonnés. Je voudrais vraiment pouvoir aussi leur permettre de vivre, de tout savoir de leur culture. Je voudrais qu'ils deviennent des citoyens globaux. Je ne sais pas quand et comment ce sera possible, mais je sais que Dieu le rendra possible, parce que je crois que je suis née pour être enseignante. Je serai toujours enseignante parce que je travaille pour Dieu. Je travaille vraiment pour faire en sorte que ce monde soit un lieu meilleur pour les prochaines générations. Et cela n'est possible que si on leur fournit une bonne instruction, une éducation de qualité. Parfois, on se sent triste, on a l'impression qu'on n'a pas de but dans la vie. En fait, je crois que pour les chrétiens, c'est quelque chose de très simple. Mettez votre vie dans les mains de Dieu et lui, il vous dira ce qu'il désire que vous faisiez. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'étais adolescente, je suis allée dans un centre de formation biblique et je priais toujours, je priais sans cesse. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi et le directeur était un peu inquiet. Il ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Un soir, je me rappelle que tout le monde dormait, j'étais toute seule dans un couloir et je pleurais avec la Bible devant moi et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et puis j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit d'ouvrir la Bible et de choisir un nom entre Zephaniah et Jérémie. Et moi, j'ai mis le doigt sur ce nom. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après avoir terminé ma formation, de me donner ce nom, Sister Zeph, et de consacrer ma vie et ma cause à ce type de travail. Et après presque 20 ans à distance de cet épisode, Dieu m'a donné un enfant et je l'ai appelé Zephaniah. Et tout a changé pour moi. Tout. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un soutien. C'est comme si ce nom avait déclenché quelque chose. Parce que ce jour-là, Dieu m'a envoyé un message et il m'a dit que c'était le travail qu'il avait choisi pour moi. Donc lorsque nous parlons avec Dieu, lorsque nous établissons un lien avec lui et que nous maintenons cette relation,
Lui, il nous montre le chemin et il nous montre comment devenir libre. Je viens d'un petit village du Pakistan et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables, y compris comme vous. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Que Dieu vous bénisse tous. Penso che chiunque Je pense que nous qui sommes ici à cette heure, nous avons été face à des témoignages très forts, des témoins de cette urgence de sens que le cœur de chacun de nous crie, d'un enfant qui vient de naître aux jeunes qui commencent l'aventure du lycée, de l'université, ou encore aux jeunes qui se marient. Parce que ceux qui y vivent ne peuvent pas cacher cette question profonde, cette urgence dramatique de sens. Face à nous, nous avons rencontré des personnes qui crient ce sens, des personnes qui incarnent ce sens. Il est possible de rencontrer ce sens. Voilà l'éducation, voilà l'école. Alors, il y aurait beaucoup de questions à leur poser, mais comme des vraies enseignantes, elles en parlaient plus du prévu, mais en réalité, elles ont déjà répondu à toutes les questions que j'avais pensées. ma volevo soltanto Mais je voulais simplement revenir sur deux choses qui ont été dites. La première, dite par Rose, elle a dit « J'ai découvert qui j'étais quand j'ai découvert de qui j'étais. Seulement à travers une appartenance, il est possible d'arriver à dépasser l'apparence. C'est ça qui m'a rendu libre. C'est ce lien qui m'a rendu libre. Cette relation continuelle avec des témoins qui me font voir dans la vie qu'il y a un sens, qu'il vaut la peine de vivre. Et après, dans les paroles de Sœur Zef, qu'à partir de l'âge de 13 ans, justement à cause de cette urgence, elle a dû changer d'école parce qu'il ne tenait pas en considération même pas les questions de sens. C'est grâce à mon père, passionné, et grâce à l'aide de Dieu, je peux recommencer à vivre. Et j'ai même fondé une école. C'est intéressant de penser que il est possible de repartir de l'éducation et de l'urgence d'être éduqué pour éduquer les autres. Donc, il est vrai que ce soir, nous rentrons chez nous avec une grande responsabilité. Tout d'abord, nous allons nous rappeler des piliers que nous avons, un à Kampala et l'autre au Pakistan. e l'altra Deuxième chose, je voudrais terminer cette rencontre avec une citation de Don Giussani qui m'accompagnait beaucoup pendant cette année.
Il disait pour éduquer, pardonnez, le problème de l'éducation des jeunes, de tous, est qu'ils ont absolument besoin d'une seule chose, une. Et cette chose a été établie par la nature. De qu'est-ce qu'ils ont besoin? De la présence d'un adulte. Et il disait, cet adulte est quelqu'un qui fait référence toujours à un autre. C'est pour cela qu'on a besoin d'un village, parce que la responsabilité de tous est celle-ci. Donc je remercie vraiment notre tante et notre sœur. E ringrazio voi. Et je remercie vous. Je vous remercie parce que vous êtes là jusqu'à la fin et parce que vous soutenez l'espoir. S'intéresser à l'éducation signifie s'intéresser au seul espoir qu'on a reçu. Le seul sens. Merci encore. Allora, abbiamo un'ultima sorpresa. Nous avons une dernière surprise. Grazie Rose, grazie Sister Zef. Merci Rose, merci Sister Zef pour cette très belle rencontre, ces grands témoignages. Nous avons voulu conclure le meeting avec le thème de l'éducation parce que les magnifiques expériences que nous avons vues ces jours-ci ont été réalisées par des personnes qui ont réalisé, des personnes passionnées par leur vie. Et cela a créé des personnes libres, créatives. Donc il ne faut pas s'arrêter face aux problématiques qu'il y a évidemment, ne pas se laisser prendre par l'indifférence, par le doute, par la résignation. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui, dans ces changements, avec beaucoup d'inconnus, ne se sont pas laissés arrêter, mais sont devenus entreprenants. Ils ont pris des initiatives, ils ont construit quelque chose. Et c'est ainsi qu'est né le titre du prochain meeting que je veux partager avec vous en conclusion de ce grand meeting duquel j'ai été personnellement très surpris par la participation que nous voyons encore ce soir de votre part, tellement active, intéressée, par les nombreux dialogues qui ont atteint une profondeur inattendue. Beaucoup de personnes, y compris en dehors du parc des expositions, qui ont su et participé même à distance et qui ont été surpris. Et personnellement, je suis aussi très reconnaissant parce que tout cela, c'est un grand don. Personne d'entre nous ne peut organiser quelque chose comme ça. À un moment donné, on se rend compte qu'il arrive quelque chose qui va au-delà de nos attentes et de nos projets. Alors, à cause de cette expérience aussi extraordinaire, nous avons voulu donner la parole à cette capacité et ce désir de construire. Et nous avons choisi une phrase poétique du grand écrivain anglais Eliot, qui, à un moment donné, dit dans les cœurs du roc, dans les espaces déserts, nous construirons avec des briques nouvelles. Mi sembra che non abbiamo tanto. Il me semble que nous ne sommes pas trop trompés vu votre réaction. Donc des briques nouvelles, ce soir nous avons vu ce que c'est, ce que ça peut être. Et donc je vous invite à revenir en août, du 22 au 27 août de l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage face au monde
qui a besoin de personnes qui participent autant et qui sont aussi intéressées que vous. Merci. Lucia secondo posto meritatissimo però. Sì, e Paolo Di Chiara sulla quarta medaglia. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene,